Là, tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux sur Espace TV. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les têtes de chapitre. À la une de l'actualité, Dr Faya Milimono sort finalement de ses gonds. Ce samedi, il a réagi aux nombreuses critiques dont il fait objet depuis sa participation à l'investiture du président Alpha Condé. C'était à l'occasion d'une assemblée générale qu'a tenu son parti, le Bloc libéral, ici même à Conakry. Et puis, Lamine Guirassy meurt patron de presse de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le prix lui a été solennellement remis ce samedi 19 décembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a été décerné par l'Observatoire pour la promotion de la bonne gouvernance. Précision à suivre dans cette édition d'information. Nous sommes dimanche 20 décembre 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de votre fidélité à Espace TV. Pendant la cérémonie d'investiture, tout d'abord, du président Alpha Condé, il a promis de voir la situation plutôt des militants des premières heures du rassemblement du peuple de Guinée qui, selon lui, sont oubliés par les responsables des structures du parti. Ces derniers, réunis en mouvement, ont donc magnifié ce dimanche les actions du président Alpha Condé, mais aussi se sont réjouis, bien entendu, de cette annonce. Ismaël Nabé et Yacouba Traoré signent ce reportage. C'est une manifestation culturelle pour attirer l'attention du chef de l'État sur les efforts des premiers militants du parti. Ces témoins de l'histoire politique du RPG à travers cette démarche veulent rappeler les efforts de ses adhérents de départ. Une structure sera mise en place les jours à venir pour recenser les RPcistes. Aujourd'hui, et premièrement, et puis nous avons constaté également qu'il y en a qui sont dans des situations vraiment difficiles. Et nous voulons appeler la bonne volonté, la générosité qu'on connaît chez le président de la République afin qu'il puisse accompagner ses anciens militants. Cette initiative est saluée par ces militants qui estiment que le RPG doit sa résistance aux premiers militants. Aujourd'hui, je suis très satisfaite pour cette organisation-là. Il y a des gens qui pensent au RPC aujourd'hui. S'ils ont trouvé moyen d'organiser pour recenser tous les RPC, c'est salutaire. Cette résurrection n'est pas une chasse aux sorcières. Conjuguer les efforts pour épauler le président dans ses tâches est l'objectif que vise le mouvement RPC. Ce combat n'est pas un combat contre le RPG arc-en-ciel. Le mouvement RPC, c'est un mouvement fédérateur, un mouvement rassembleur qui tend la main à tous les adhérents, qui tend la main à toutes les personnes qui pensent que le RPG, qu'ils ont leur place. Nous tendons la main à tout le monde a sa place au sein du RPG. Il faut dire que ces militants venus de tout le pays ne souhaitent qu'une seule chose avec le président, une audience pour rappeler à ce dernier des efforts qui ont assis la base du RPG arc-en-ciel. Voilà le reportage donc de Ismaël Nabé. Le blogueur guinéo-canadien Malik Condé, alias Madik Sans Frontières, qui a été évacué, vous le savez, d'urgence hier samedi 19 décembre à l'hôpital Ignace Dine, est retourné à la maison d'arrêt de Conakry, selon son avocat, maître Salifou Biavogui, qui a confirmé l'information. Madik Sans Frontières, sur les images, souffre des maux d'oreille qui donc résaillissent et d'une inflammation de l'intestin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Toujours dans l'actualité nationale, je vous le disais d'ailleurs au sommaire, le président du bloc libéral sort de son silence alors que les rumeurs l'envoyant, vous le savez, dans le futur gouvernement alimentent les débats et cristallisent même les débats en Guinée. Faya Milimono, à l'occasion de l'Assemblée générale de son parti ce samedi, dit n'avoir reçu aucune proposition pour l'instant. Il s'est aussi exprimé sur la non-participation de son parti aux manifestations du Front National pour la défense de la Constitution, de l'UFDG et surtout de la NADS le 15 décembre dernier. Il n'a non plus pas passé sous silence sa présence à l'investiture du président Alpha Condé. Il est au micro de la radio Espace. Suivez. Je veux que nous mettions bas la terre dans notre pays et qu'on enlève trop d'émotions
dans la politique, dans la façon de faire la politique dans notre pays. Il faut que nous pensions à la place de ceux que nous sollicitons tous les jours, le peuple de Guinée. Je suis membre fondateur du FNDC. Mais vous avez été témoin avec moi que près de 5 manifestations appelées par le FNDC ces derniers moments, les Guinéens ont plutôt vagué à leurs affaires. Vous avez été témoin aussi lorsque l'UFDG, l'ANAD ont appelé une fois, 2 fois les villes mortes. Il faut qu'on se rende compte que le peuple de Guinée peut, à un moment donné, être fatigué aussi. Fatigué de voir des enfants mourir. Fatigué de voir des gens mourir en prison. Fatigué, n'est-ce pas, de voir des biens détruits. Dans notre pays, et pour la première fois, j'ai vu des gens égorgés comme si c'était des bêtes. En politique, c'est fait aussi pour prendre un moment de réfléchir. Vous me rappelez un peu le président de l'UFDG, tellement il a duré dans le gouvernement, il pense que dès que quelqu'un prend un acte, il veut être au gouvernement. Non, écoutez, je n'ai eu aucune offre d'être dans un gouvernement. Voilà, vous l'avez compris, c'est à l'instant même Dr Faya Milimono, président du bloc libéral. Il a été interrogé par la rédaction politique de Radio Espace Guinée. Et toujours dans l'actualité, je suis Domani Doré. C'est l'intitulé, du projet de Domani Doré, député à l'Assemblée nationale. Son objectif est de se faire connaître, parler surtout de son quotidien, des activités politiques qu'elle mène. Elle pense que c'est une autre façon, bien sûr, de participer au développement de son pays, la Guinée. Le lancement de cette télé-réalité a eu lieu ce samedi à Kaloum. Je vous propose de la suivre. Si tu estimes que ce que tu vois de Domani qui ne te plaît pas, c'est que tu as autre chose à nous montrer de meilleur. Alors lève-toi, c'est ça l'idéal. Parce que d'une manière ou d'une autre, personne n'est spectateur, tout le monde doit être acteur pour que le pays aille là où nous souhaitons. Je fais partie de ceux et celles qui ont la main à la pâte, qui ont eu le privilège de gérer, qui gèrent, qui aujourd'hui en tant qu'élu, j'ai beaucoup de responsabilités, il y a des attentes. J'ai la responsabilité donc de ne pas m'asseoir et de montrer aux uns et aux autres que je suis en train de faire ce que je peux avec l'équipe qu'il faut. Voilà, Domani Doré, porte-parole du RPG et député à l'Assemblée nationale. Lamine Guirassy, meilleur patron de presse de l'Afrique de l'Ouest francophone. Oui, le prix lui a été solennellement remis ce samedi 19 décembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce sacre décerné par l'Observatoire pour la promotion de la bonne gouvernance est une reconnaissance pour son leadership et son investissement dans la promotion humaine en Guinée et en Afrique de l'Ouest. Plusieurs autres personnalités, vous allez le voir, des administrations étatiques et du monde des entreprises ont été primées, dont Kerfala Camara, KPC de Guy Copresse, et le ministre ivoirien de la Santé, Jacques Lewaleno, Idrissa Kaba et Fassine Camara sont nos envoyés spéciaux à Abidjan. Les Africains qui œuvrent pour le développement du continent célébré à Abidjan. Ils sont cadres de l'administration, entrepreneurs dans divers domaines. L'Observatoire pour la bonne gouvernance, qui récompense ceux qui font bouger la sous-région ouest africaine pour la 4e fois, a voulu, à travers cette édition, mettre en lumière les acteurs qui promeuvent l'humain. On a réalisé des sondages auprès des services publics, auprès des services privés. Et selon un certain nombre de critères de la bonne gouvernance, de la promotion humaine et du leadership. Vous savez, la Covid a fait que les gens ont envoyé plein de travailleurs, et ceux qui ont maintenu leurs travailleurs, ceux qui ont tout fait pour maintenir les travailleurs, nous avons donné une carte blanche pour venir les prix. Et 2 lauréats sont venus de la Guinée. Et aujourd'hui, il repart avec le prix panafricain du meilleur patron de presse privée d'Afrique de l'Ouest francophone. Recevez M. Lamine Guirassy. M. Lamine Guirassy. M. Lamine Guirassy, fondateur et PDG du groupe Anapo Guinée-Conakry. Lamine Guirassy est en passe de gagner son pari.
celui de se faire une place dans la sphère médiatique africaine. Chaque récompense, comme ses prestigieux prix, l'invite à s'investir davantage. On s'est dit, on est venu avec un concept en Afrique, avec Espace FM. C'est ce côté impertinence, c'est ce côté liberté. Mais quand je dis liberté, vraiment la liberté dans le vrai sens du terme, ce qu'on retrouve rarement dans d'autres médias, parce que souvent, évidemment, il y a des patrons qui peuvent tirer un petit peu les oreilles des journalistes. Ça, vous ne devez pas, ça, vous devez, ça, vous devez, ça, vous ne devez pas. Et chez nous, on s'est dit non. Tant dans la mesure du possible, on peut éventuellement informer les auditeurs, les téléspectateurs, et alerter aussi les gouvernants. Nous essayons de faire au mieux, comme on peut. Donc, si aujourd'hui ce concept plaise à l'international, quand je dis à l'international, je parle du Mali, parce qu'une fois, je me souviens, il y a un ministre malien qui m'a interpellé, me dire « Mais ça serait bien que vous ayez une antenne ici aussi, chez nous au Mali ». Et ça m'a tiqué. On était parti pour signer avec Africable à l'époque. Et on s'est dit pourquoi pas. Maintenant, on a fait des essais du côté de Dakar. On attend toujours évidemment notre licence pour voir dans quel contexte on peut démarrer de ce côté. Le prix panafricain du meilleur chef d'entreprise pour le développement et l'émergence de la Guinée-Conakry est attribué au PDG du groupe Guy-Copresse Guinée-Conakry, représenté ici ce soir par une forte délégation. Kelfa, la personne Camara, est donc le second Guinéen récompensé pour les infrastructures construites et les emplois créés en Guinée et en Afrique de l'Ouest. Le grand prix est revenu au ministre ivoirien de la Santé qui, aux yeux de ses compatriotes, a eu de bons résultats dans la lutte contre le coronavirus. Je le reçois, je ne fais que le recevoir, mais ce prix, c'est le prix de toutes les personnalités du ministère de la Santé qui sont là. Ils sont venus pour moi, mais ils sont venus aussi, ils ont dit qui est fou, c'est notre prix à nous tous. C'est pas le ministre seulement parce que c'est le ministre qui va le prendre. Voyez-vous. Des Maliens et Togolais ont aussi été distingués dans les catégories innovation dans le secteur agricole et l'entrepreneuriat jeune. Autre aspect de cette édition, 6e édition du plateau Hommage des femmes. Pour cette année, notre équipe de reportage a braqué sa caméra, vous allez le voir, sur une jeune fille de 15 ans qui manie et donc la flûte. C'est rare, voire très rare de justement voir les femmes dans ce domaine dans notre pays. Nos reporters ont profité de l'occasion pour rencontrer aussi l'organisateur de la cérémonie et connaître sa motivation. Alseni Bari et Yacouba Traoré nous en disent plus. Fatoumata Souma a 15 ans, elle est orpheline de père. Dans cette cérémonie, elle ne fait pas qu'égayer le public ou esquisser des pas de danse. Elle gagne sa vie avec sa flûte. Des difficultés, elle en a vécu. Rester des jours le ventre vide, souvent des disputes et des blâmes avec son père adoptif. Au fil du temps, la flûte est devenue son passe-temps et son refuge. Je suis tellement motivée sur le podium parce que j'ai en tête que je n'ai pas papa, je n'ai pas d'autres personnes qui vont aider ma maman à la maison, sauf moi seul. Là où le podium que je suis là, c'est là qui va me donner de l'argent pour apporter à ma maman. André Flamine décide de l'accompagner. C'est d'ailleurs l'objectif dont s'est fixé l'artiste, faire la promotion des femmes. Fatoumata n'est pas la seule. D'autres évoluant dans le domaine agricole et au sein de l'administration publique et privée bénéficient du soutien moral d'André. Les autorités, c'est d'être beaucoup plus pragmatique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées parce qu'aujourd'hui on a 19 chefs de cabinet, on a beaucoup de femmes positionnées, mais parallèlement il y a aussi des jeunes filles mineures qui sont victimes de violences. Il y a des femmes qui sont battues dans les foyers, même à mort. Donc les autorités, par rapport aux sanctions, elles doivent être pragmatiques. Nanyouma Farou, chef de cabinet du ministère du Budget, est sans doute le meilleur exemple dans le domaine de l'autonomisation féminine. Aujourd'hui, elle invite les femmes à s'impliquer activement dans leur formation. Je voudrais inviter toutes les femmes à continuer le combat, à continuer à éduquer les enfants, à continuer à conseiller les maris pour la paix.
toujours la paix et surtout la paix. Chacune dans son domaine a reçu un satisfecit. À noter que les femmes représentent 52% de la population guinéenne. Il est indéniable que le développement de la Guinée passe par leur émancipation. À présent, parlons santé dans cette édition pour dire que le coronavirus n'a épargné aucun secteur de la vie. C'est pourquoi de personnes de bonne volonté n'oublient pas les lieux de culte en leur apportant bien sûr des vivres à l'heure des anciens séminaristes, c'est-à-dire donc des prêtres, et se sont livrés à l'exercice. Reportage Abdourahmane, sénateur Diallo et Lamine Silla. Dans l'enceinte des lieux de culte comme celui-là, des religieux sont gratifiés par des vivres. Lier la foi au contexte actuel de la crise sanitaire n'est pas chose aisée. Le Covid-19 a fait des morts et paralysé des économies. Partant de ce constat, de bonne volonté décident de partager des moments de bonheur avec ces chrétiens. C'est une grande joie qui nous anime aujourd'hui. En accueillant ces dons, en accueillant leurs personnes et tous les bienfaiteurs de cette association. Nous prions pour eux, nous demandons au Seigneur de les accompagner dans leur élan, dans leur dynamisme, dans leurs différentes activités. Les bénéficiaires mesurent le geste à sa juste valeur. Ils affirment que ces vivres sont venus à point nommé. Ce geste est un geste de solidarité, un geste de charité. C'est l'expression de leur charité pour nous. Ifono fait partie de la délégation. Pour lui, rencontrer ces religieux, échanger avec eux, puis leur offrir des denrées alimentaires est symbolique. Dans le cadre de la réalisation des objectifs, nous avons pensé que l'année 2020 a été une année qui a été très éprouvante, aussi bien pour la Guinée, pour l'Afrique que pour le monde, et surtout pour les maisons de formation. Donc nous avons mobilisé des fonds grâce à la contribution, aux différentes contributions des amis de la Guinée et ceux qui sont à l'étranger. Dans les jours à venir, plusieurs autres églises du pays auront des visites similaires, ont promis les donateurs. La soirée des actes posés dans sa 3e édition a encore mis sous les feux du projecteur certains cadres de l'administration publique et privée donc de notre pays. Et c'est une manière, selon les organisateurs, donc de reconnaître les efforts des agents de l'État, à qui qu'ils soient, pour leur participation dans le développement de leur pays. L'édition de cette année a distingué une vingtaine de cadres guinéens. Mohamed Moustapha Kamara et Lamine Silla. La structure des actes posés gratifie à la fin de chaque année des cadres du secteur privé ou public pour leur dévouement pour le développement de la Guinée. Makamara est parmi une vingtaine à recevoir un acte de reconnaissance. C'est un symbole parce qu'on ne donne pas à tout le monde. Il faut le mériter. C'est un travail bien mérité. Aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui je suis là. Et je vais toujours continuer à me battre dans ce sens. Les personnes nominées ont montré leurs preuves dans la gestion économique, sanitaire et dans la promotion féminine durant cette année. J'invite les récipiendaires qui sont aujourd'hui ceux qui se sont battus pour l'élection de notre champion, le professeur Alpha Condé, mais aussi ceux qui sont devant de la lutte contre la Covid-19, mais aussi des jeunes et d'autres personnes qui sont là à accompagner le professeur dans la mise en œuvre de son programme de société en matière d'emploi et de création d'entreprises. Cet acte de reconnaissance incite les autres à mieux faire. Les initiateurs les promettent de ne pas les oublier. Cette soirée est organisée pour vous exhorter à redoubler d'efforts pour notre pays. Notre pays est en chantier et le peuple a besoin de vous. La Guinée doit avancer. Mesdames et messieurs, pour la pérennité de cette soirée de reconnaissance, nous avons besoin de chacun de vous. Nous sollicitons un partenariat avec des entreprises et des sociétés présentes ici afin de nous faciliter le travail dans le cadre de la promotion de leurs actions. La soirée des actes posés est à sa 3e édition. Fadiga et ses collègues réservent d'autres surprises pour la prochaine édition. Voilà le reportage donc de Mohamed Moustapha Touré.
Fitima Fondation Internationale, Tierno et Mariam rend joyeux encore les enfants à l'occasion justement de la célébration des fêtes de Noël. Les enfants, pour la plupart victimes, vous le savez, d'handicap, qui ont du mal à être acceptés dans la société. Pas seulement, l'ONG œuvre dans d'autres domaines, notamment la lutte pour la cause féminine. Aminata Kamara et Abaka Keke Bangoura, reportage. Danser pour les faire oublier les marginalisations et les travers sociaux. Ces enfants reçus par Fitima célèbrent l'arbre de Noël avec les responsables de l'ONG. Ces enfants victimes d'handicap bénéficient des soins grâce à eux. Ce qui réjouit cette dame qui se rappelle des premières heures de la rencontre avec Fitima. Bon, Fitima a apporté beaucoup de choses pour mon enfant. Mon enfant, il a attrapé la méningite à la naissance. Donc malheureusement, il n'entend pas, il ne peut pas parler aussi. Mais à travers Fitima, il commence à écrire, il commence à prononcer des mots. Il commence aussi à jouer beaucoup. La fondatrice œuvre pour la promotion du droit de l'homme, notamment celui de la femme. Mais la cause des enfants s'inscrit en première position de son combat. Le combat pour leur épanouissement. Ça permet juste de dédramatiser le handicap, de montrer que le handicap n'est pas une fatalité, qu'il y a des choses à faire, que nous faisons des choses à Fitima, que les enfants qui nous sont confiés, eh bien, nous leur apportons tout ce que nous pouvons. Et finalement, vous voyez le résultat, vous voyez des enfants épanouis. Ces enfants trouvent mieux ici qu'ailleurs. Leur insertion dans ce milieu se fait rapidement par Fitima. Parce que ce sont des enfants que tout le monde stigmatise à cause de leur handicap. On ne les permet pas de jouir correctement de leurs droits. Fitima est présente en Guinée depuis 10 ans. Elle aide les enfants victimes d'handicap à devenir comme les autres et servir leur pays dans le futur. Dernier virage de cette page Nation avec les étudiants de la première promotion Billy École qui ont reçu leur diplôme samedi au Palais du Peuple, ici même à Conakry. La remise a connu la présence de nombreuses personnalités invitées par les apprenants. Ces derniers d'ailleurs donc se disent prêts à affronter le marché de l'emploi. Ils sont au micro de Marissa Kamara et Ibrahim Assouma. Ils sont 64 étudiants au compte de la première promotion de l'université Billy École et 100 autres pour la 8e promotion relevant de l'Institut de Billy. Ces étudiants sortants ont reçu leur diplôme dans divers domaines, notamment. Les filières de formation dans les deux entités sont les suivantes: banque, assurance et finance, sociologie, comptabilité et gestion, transit, douane et commerce international, tourisme et hôtellerie. Malgré la diversité de l'offre de formation à Conakry, nos instituts continuent à se faire illustrer parmi les meilleurs centres de formation du pays. Les résultats des examens de sortie des 3 dernières années en font foi, tant par le taux de réussite, plus de 85%, que par le nombre de lauréats obtenus. Cette première promotion de l'université Billy École porte le nom de Dame Aminata Touré, mairesse de Kaloum. Elle se réjouit de cette reconnaissance. Me retrouver aujourd'hui en face de vous et bénéficier de cet honneur de pouvoir accompagner ces jeunes. Parce que être marraine, c'est beaucoup de responsabilités. Ça veut dire que nous devons être à côté de ces jeunes. Nous devons les encadrer. Nous devons les accompagner. Vous avez terminé l'université, mais le chemin est ardu et le chemin est encore long. Vous devez vous battre maintenant pour bénéficier de stages de formation et ensuite d'emploi. Ce jour signifie pour ces apprenants l'aboutissement de nombreux efforts entrepris ces 3 dernières années. Vous rentrez dans une nouvelle école qu'on appelle l'école pour la vie. Je souhaite que cette école se perpétue à jamais pour vous. Au-delà du choix que vous avez porté sur la personne physique de Mme Touré, le port autonome en tant que personne morale, soucieux de l'emploi jeune, tel que défini par le président de la République, le professeur Alpha Condé, vous rassure que ces portes et fenêtres sont ouvertes.
Ces étudiants sortants qui sont désormais sur le marché d'emploi manifestent leur joie de fin de cycle universitaire, comme on peut le voir à travers ces danses. Voilà, bonne chance donc à ces étudiants sur le marché de l'emploi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Djibril Ba et conduit au cadrage et à la régie par Lamine Sidibé, le très discret, assisté d'Abouakar Foté Souma. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Espace TV où que vous soyez dans le monde. Bonsoir.